Bonjour frères et sœurs, et bonjour chers téléspectateurs. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale des malades. Alors nous disons un bonjour spécial à nos chers malades qui nous suivent sur YouTube. Aujourd'hui, les lectures nous disent que pour porter la bonne nouvelle à la suite de Jésus et à la suite de ses premiers disciples et de l'apôtre Saint Paul, il faut premièrement nous évangéliser nous-mêmes en étant à l'écoute et à la pratique de la parole de Dieu. C'est certainement un gros défi, mais comme disciples baptisés, nous devons bien connaître le Christ avant de faire œuvre de témoignage et d'évangélisation. Que cette célébration aujourd'hui nous fasse croître dans la connaissance et l'amour de Dieu. Je vous invite à accueillir le célébrant par l'auditorissement et de vous joindre à lui pour chanter à la gloire du Seigneur. Bonne célébration. Chers frères et sœurs, téléspectateurs, téléspectatrices, soyez les bienvenus à notre célébration eucharistique pour laquelle nous nous réunissons ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus qui a donné sa vie en nous laissant le trésor de son évangile soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. 5e dimanche du temps ordinaire. Et c'est aussi la journée mondiale des malades. Des malades, nous en sommes tous. Nous sommes tous des malades. Il y a des malades spirituels, il y a des malades physiques. Et très souvent, en effet, on voyage, on fait ces activités, le train
de la vie va bien, et d'un coup, on découvre, soit on a un cancer, on a, je dirais, une sorte d'infection, etc. Et aujourd'hui, les malades sont nombreux. Ceux et celles qui sont atteints par la COVID ou les variants. Et comme indiquent les spécialistes, il y en a pratiquement qui sont atteints qui ne le savent même pas. Alors aujourd'hui, nous allons faire, je dirais, une sorte de halte pour regarder, en fait, autour de nous, nous regarder tous ceux et celles que nous portons dans nos cœurs, qui nous sont chers et qui sont atteints par la maladie. Et durant, en effet, cette célébration eucharistique, nous allons implorer la miséricorde de Dieu, comme, en effet, les apôtres ont su le faire pour la belle-mère, en fait, de Pierre, qui a été atteinte par la fièvre. Durant son existence, le Christ s'est toujours montré particulièrement attentif aux personnes malades et tourmentées. Il leur a apporté sa paix et sa force de libération. Avec lui, tournons-nous vers le Père qui nous accueille et nous donne l'assurance de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous envoies et tu nous appelles par notre nom pour porter le message de ton évangile. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, tu nous donnes ton esprit pour guérir les cœurs blessés et délivrer du mal, et les délivrer du mal. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous donnes ton esprit pour guérir les cœurs. Et tu nous envoies à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la joie de ton salut. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu notre Père, dont l'amour est sans borne, nous fasse miséricorde. Par son Fils Jésus, qu'il nous rende fidèles à sa parole et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père saint créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur. Toi seul es le Très-Haut. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous faisons front de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Nous prions ce matin pour Mario Gravel, étation recommandée par Marcel et Joanne Girard, pour Jean-Guy Beaulieu, étation recommandée par Linda Robichaud, et pour Notre-Dame, pour le repos de l'âme du feu Joseph Todd, étation recommandée par son épouse Vicente et sa fille Marie-Rose, pour Louise Carpentier, à l'occasion de son 13e anniversaire de décès,
Intention recommandée par Claude et Hélène Côté. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille, et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit, « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahie de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réponse du psaume. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est par là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile, sans rechercher aucun avantage matériel, et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous. Je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Debout pour acclamer la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia.
avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints de mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva. Bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi, je proclame l'évangile. Car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cinquième dimanche du temps ordinaire, dimanche de la journée mondiale des malades. Et la lecture nous aide beaucoup ce matin. La lecture s'accorde bien parce que nous sommes invités à célébrer aujourd'hui. Dans l'évangile du dimanche dernier, on se rappelle, Marc soulignait deux aspects importants de l'activité de Jésus. Son enseignement et ses guérisons. Aujourd'hui, il mentionne un autre aspect. Et le troisième, c'est la prière. La force qui peut nous aider à franchir les portes, comme je dis très souvent, qui peut même dépasser les forces naturelles de médecins, qui peut nous condamner. Cependant, Jésus, comme nous le remarquons à travers l'Évangile, il est l'homme pour les autres. Il est aussi, en effet, l'homme de la prière. Et à travers les 4 évangiles, on voit très souvent qu'il se retire. Il a besoin d'un contact spécial. Et il se retire des bruits, il se retire de la compagnie de ses amis, de la foule et même des apôtres pour entrer en contact avec son Père. Et il cultive bien son jardin secret pour ne pas être emporté par la tentation du succès, parce que, entre autres, il guérit les malades, il fait beaucoup de miracles, pour ne pas se laisser emporter, en effet, par le pouvoir et la manipulation, parce que les gens veulent le prendre et le faire devenir leur roi à leur manière.
Mais entre autres, la prière, frères et sœurs, est présente chez lui et accompagne toutes ses activités. Et c'est vraiment la leçon de ce jour, et c'est ce qu'il nous laisse comme testament. On ne peut pas avancer, on ne peut pas aller, je dirais en fait, de très loin si notre vie de prière est méprisée. Jésus est venu évangéliser, ou comme le souligne le texte, proclamer la bonne nouvelle. Évangéliser, comme vous le savez, c'est communiquer au cœur de la vie des gens. C'est l'espérance fondée sur l'amour que Dieu a pour nous. Pas un amour comme nous allons le célébrer bientôt, en fait, pour la Saint-Valentin, un amour au chocolat, un amour au soleil, mais un amour qui tient, qui, je dirais, qui ne trahit pas. Un amour qui va jusqu'au bout. Et c'est grâce à cet amour que nous sommes aujourd'hui des chrétiens, en fait, vivants, capables de témoigner. Dieu nous aime, la vie a du sens, la mort n'est qu'un moment de transition. Chez Marc, comme chez les autres évangélistes, l'évangélisation de Jésus est toujours accompagnée de la promotion humaine. L'attention du Seigneur pour les malades, son attention pour les laissés pour compte, les rejetés de la société est constante dans tous les récits évangéliques. On dirait qu'il a, je dirais, une place spéciale dans son cœur. Et c'est pas pour sa raison qu'on voit en fait le pape François très souvent dans, je dirais, dans sa mission, son pèlerinage, il tient à avoir une place spéciale dans son programme pour rencontrer les malades, les prisonniers, ceux qui sont rejetés. Car ceux et celles qui veulent suivre le Christ, c'est ça. C'est tout ce qu'il nous demande. Il remet en effet Jésus sur pied le paralytique, réintègre les lépreux à leur communauté respective, guérit la femme qui souffre de perte de sang, l'homme à la main desséchée, la fille, l'épileptique, l'aveugle de Jéricho. On pourrait multiplier, en effet, nommer les miracles que Jésus a accomplis. On voit réellement, en fait, son désir de libérer, son désir de guérir, pas nécessairement d'une maladie physique, mais aussi de toute maladie, je dirais, spirituelle. Il donne un sens à la vie de Marie-Madeleine, la prostituée, de Zachée le publicain, de la femme adultère, comme condamnée à la lapidation, des lépreux rejetés hors des villages. C'est ce même Jésus qui nous parle aujourd'hui. C'est ce même Jésus qui est présent dans nos communautés, dans notre vie, qui est prêt. Il est prêt à venir nous visiter et à nous apporter la guérison qu'à une condition. Notre petite prière toute simple dans la foi. Oui, je sais, Seigneur, tu peux me guérir. C'est tout ce qu'il veut entendre de nous aujourd'hui. Et je le crie très fort aujourd'hui au nom de tous les malades qui n'ont pas la force de le faire aujourd'hui. De tous les malades qui peut-être désespèrent. De tous les malades qui peut-être sont condamnés par leur médecin. Qui oublient qu'ils doivent laisser une petite porte ouverte pour Dieu, car Dieu, il est au-dessus, c'est le médecin par excellence. Et si nous pensons tous comme ça, même si nous sommes condamnés, on peut vivre de l'espoir. Le Christ n'a pas encore dit le dernier mot. Alors, frères et sœurs, évangéliser, c'est faire renaître l'espérance chez ceux et celles qui souffrent, qui sont étiquetés et condamnés par les autres. Et c'est ce que Jésus a fait dans sa vie, et son action ne se limite pas à l'espace religieux. Jésus circule dans le vrai monde. Il n'est pas, je dirais, dans les nuages. Il partage notre quotidien. Même si on ne rapporte pas qu'il a eu la fièvre, j'imagine probablement qu'il en a eu peut-être une fois.
Il a été certainement éprouvé dans sa vie. Parce que nous le savons et nous le professons, il a été complètement homme à 100% et Dieu à 100%. Il a souffert comme nous. Et avec ses souffrances, ses solitudes, ses injustices, ses violences, tout ce qui est pratiquement tourné autour de lui, l'injustice de la société, je pense que c'est le terrain privilégié que Jésus lui choisit pour proclamer la bonne nouvelle de l'amour et de l'espérance d'un monde meilleur. Car les injustices, la violence, la souffrance n'auront jamais le dernier mot. Et c'est de cet espoir que vous et moi, nous sommes invités à vivre pleinement aujourd'hui en cette journée mondiale des malades. Pour Jésus, il n'y a pas d'évangélisation sans promotion humaine. Il n'y a pas d'évangélisation sans promotion humaine pour Jésus. Alors, l'évangéliste Marc aussi nous présente la journée typique de Jésus comme un exemple, un vrai exemple à suivre. Nous n'avons pas le pouvoir peut-être de guérir, mais nous pouvons tous avoir de la compassion. Être présent auprès de ceux et celles qui souffrent. Une parole peut soulager. Une parole peut guérir, mais une parole bienveillante. Alors cessons de dire, eh bien, il l'a cherché, il l'a eu. Mais disons de préférence une parole qui peut aider la personne qui souffre, qui est malade et qui a besoin de notre aide. Essayons de toucher le cœur. Ça peut être, je dirais, un remède exceptionnel pour porter une vraie guérison, car le Christ vous accompagne à ce moment-là. Alors, il devient urgent, frères et sœurs, d'allumer une petite chandelle au cœur de la nuit. Et nous sommes invités aujourd'hui, à l'instar du Seigneur, à faire renaître l'espoir, à rallumer la lampe qui vacille, à redonner le goût de vivre et la force de continuer le chemin. Cessez de dire, je suis atteint par un cancer, c'est fini, je vends tout ce que j'ai et puis après j'attends la mort. C'est pas vrai. Ce n'est pas l'attitude d'un chrétien ou d'une chrétienne. Cessez de dire, je suis atteint par les variants. Donc il n'y a plus d'espoir. Mais dans votre cœur, je vous donne l'exemple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui au couvent croyait tellement à la force, cette force puissante, la force divine, qu'elle a vécu dans une espérance totale. Et aujourd'hui, elle est reconnue au sein de l'Église catholique comme la missionnaire, docteur missionnaire de l'Église. Il faut savoir mettre la main sur l'épaule de celui et de celle qui souffrent, de les regarder dans les yeux et leur redonner confiance, de les encourager, de les motiver. Vous et moi, nous savons ce qui se passe. Très souvent, nous n'avons pas de temps. Même pour nos parents qui sont atteints, qui sont malades. Ah, je dois aller à l'école, je dois aller en fait au travail. On les oublie. Ils sont placés quelque part. Il y a en effet des cas de malades qui sont là pour jeter un coup d'œil. Cessons d'être, je dirais, insensibles à la souffrance, aux douleurs des autres. Et c'est tout ce que, je dirais, en effet, cette journée nous rappelle. Car nous pouvons tous être atteints par la maladie et la souffrance. Si aujourd'hui c'est le tour de ton voisin, de tes parents, demain peut-être sera ton tour. Et si tu es compatissant, tu trouveras quelqu'un d'autre pour te remplacer. Quelqu'un d'autre qui viendra déposer sa main sur ton épaule pour t'encourager, te redonner confiance. Et cette personne-là sera le Christ lui-même. Car le Christ utilise nos mains, nos paroles, nos gestes pour aller toucher le cœur de ceux et celles qui sont dans le besoin. Il suffit parfois, comme vous le savez, même de simples regards, de simples gestes d'amitié. Alors savoir accompagner sans juger, aider sans poser de questions
être là pour la personne malade, blessée, accusée, condamnée, jetée par terre. Ça a été la mission. Ça a été, je dirais, le terrain spécial pour Jésus d'agir, de proclamer la bonne nouvelle et de libérer comme Dieu son Père lui a demandé de le faire. Avec tous les malades qui sont autour de nous et qui nous sont proches. Ensemble, ce matin, proclamons notre foi dans le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, assis à la France Pilate, a été crucifié et mort et ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Tout est juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. l'apôtre Paul a consacré toute sa vie à la proclamation de l'Évangile. Il était conscient de la force du salut apporté par le Christ et avait fait l'expérience de sa parole libératrice. Dans ce même esprit, frères et sœurs, et en solidarité avec nos malades du monde entier, adressons à Dieu nos intentions de prière. Après chaque intention, disons, Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes et les adultes qui désirent être des disciples du Christ, afin qu'ils soient bien accompagnés dans leur cheminement qui les conduira à la joie du baptême, prions. Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui ont à cœur d'enseigner la parole de Dieu, afin qu'elles aient le souci de répondre aux questions actuelles dans la fidélité à l'Évangile. Prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, en prévision de la journée qui leur est consacrée le 11 février, afin que le personnel soignant continue de veiller sur leur bien-être et que des proches puissent les entourer de leur affection, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État et les responsables des institutions et organismes à caractère financier, afin que leurs décisions favorisent la justice pour tous et toutes, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté, afin que le Seigneur les aide à devenir d'authentiques disciples missionnaires, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour nous-mêmes, prenons un moment, parlons à Jésus, qui nous invite à le faire confiance. Prions pour nous-mêmes, pour nos proches, pour une personne qui a besoin de nous en ce moment. Dieu notre Père, toi qui accueilles ces demandes pour le bien de l'Église et de l'humanité, aide-nous à aller à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la bonne nouvelle de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Magnificat, le Seigneur vient vers moi. Magnificat, le Seigneur est en moi. Je sens sur moi son
nous assemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, certainement. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces, afin qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avons rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Père. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie par ton esprit, pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous
mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, ces martyrs canadiens, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Douglas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à ton Père très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde, et spécialement Mario Gravel, Jean-Guy Beaulieu, Joseph Todt, Louise Carpentier, dont nous célébrons le 13e anniversaire de décès, et dont tu connais la voiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, la joie du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de paix et d'amitié. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu es seulement une parole et je serai. Reconnaissant le Christ pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Prions le Seigneur.
Comme vous le constatez, la journée mondiale des malades, c'est le 11, mais avec la pandémie, vous êtes bien au courant que les églises sont fermées. Je voudrais donner en fait l'opportunité à tous nos paroissiens, paroissiennes, et tous ceux qui vont avoir la chance de vivre cette célébration avec nous. Je voudrais tout simplement prier avec vous autres et vous dire combien, à l'instar du Christ, vous avez du prix à nos yeux. Et dans nos prières, vous êtes toujours là. Et pour ce faire, comme on n'aura pas de célébration le 11, alors nous allons en fait implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons prier avec vous, quel que soit là où vous êtes. Quel que soit ce que vous faites, au moment où nous allons faire cette prière, nous vous demandons de prendre un moment, un recul, que cette prière vous apporte ce que votre foi et votre cœur désirent. Car le Seigneur, il agit à la grandeur de notre foi, petite en effet qu'elle soit. Alors, je vous demande de prier avec moi en ce moment. Ensemble, je vais prier aussi avec vous, en regardant le Christ aussi en prière. Et je demande au Père Archange qui concélèbre avec moi ce matin d'étendre ses mains, que cette prière, cette bénédiction soit en fait pour chacun de nous et pour tous nos malades, nos grands malades de nos deux paroisses et le malade du monde entier qui soit touché et guéri par la force du Saint-Esprit. Au travers de Jésus, avec la même foi et le même amour qui dictait à Marthe et Marie ce message, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Nous aussi, aujourd'hui, nous t'adressons ces paroles parce que nous sentons en ces temps difficiles la nécessité de ton aide et de ta miséricorde. Que vienne ta grâce, ô Jésus, sur les personnes malades, les personnes âgées, isolées, handicapées, qui désirent aller mieux et dont l'isolement de la crise sanitaire de COVID-19 leur a coupé le souffle. Nous prions aujourd'hui d'une manière spéciale pour eux, car ils ont mis en toi leur confiance et espèrent retrouver la santé et la joie de vivre. Seigneur, pendant ton séjour sur la terre, tu as guéri les malades que l'on te présentait. Alors ce matin, je te présente nos malades, tous ceux et celles qui ont besoin de ta présence, tous ceux et celles pour qui nous te prions, qui sont dans nos cœurs. Pour ne pas laisser seuls les malades d'aujourd'hui, tu as donné aux prêtres la grâce d'être ta présence auprès d'eux. Eh bien, nous, comme prêtres, attachés à ta mission, nous désirons accompagner tous les malades des deux paroisses dont je suis, moi particulièrement pasteur, par des mots de réconfort et de prière. Avec toi, nous nous en remettons à la volonté du Père qui agit toujours pour les plus grands biens de ses enfants. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, tout aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et avant de terminer cette célébration, je voudrais, comme d'habitude, remercier tous ceux et celles qui ont rendu possible cette belle célébration et qui va permettre, je dirais, à des dizaines, des centaines de personnes de se tourner aujourd'hui vers l'essentiel, vers Dieu, celui qui guérit, celui qui donne la vie. Allons, demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne journée et bonne semaine.
la